En novembre 1967, Kalsoum fait escale à Paris, à l'Olympia, pour les 2 seuls concerts qu'elle ait jamais donnés dans un pays occidental. Conscient de la force symbolique de ce personnage, le général de Gaulle lui fait parvenir un télégramme chaleureux. « J'ai ressenti dans votre voix les vibrations de mon cœur et du cœur de tous les Français. » Lorsque, 8 jours avant, elle est descendue de l'avion au Bourget, et ça s'est su comme une traînée de poudre dans Paris et la banlieue, et à ce moment-là, tout d'un coup, devant l'Olympia, pendant 2 jours, il y a eu une queue de 200 mètres de gens qui venaient, qui étaient prêts à payer n'importe quel tarif. On a eu des gens les plus extraordinaires, puisqu'il y avait un prince de l'Arabie Saoudite qui s'est déplacé en avion, il y a eu des charters qui venaient du Maroc, enfin c'était la folie pure. Et quand les 2 spectacles ont eu lieu, eh bien, les 2 spectacles étaient archi complets. Il faut situer un peu ces récitals qu'a donné Kalsoum à Paris dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire la défaite arabe, très humiliante, traumatisante pour toutes les populations arabes. Et je suis allé à cause un peu de ce contexte. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort, cette communion qu'avaient tous ces Arabes de Paris et qui retrouvaient une sorte de sentiment de dignité, un sentiment d'unité face à ce traumatisme. On sentait que dans ce récital, l'enjeu dépassait de loin le côté musical. Je n'ai jamais vu aucun artiste avoir une... C'est même pas une ovation, c'est une dévotion. Une dévotion à ce point-là. Même les grands concerts de Prince, de Michael Jackson, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est dans une chapelle, on est une chapelle extraordinairement populaire, extraordinairement chaleureuse. D'abord, il y a une notion de respect à l'égard de cet artiste. Le rideau s'ouvre, elle est assise dans sa robe verte, au milieu de 25 musiciens, tous en smoking. Et dans la salle, c'est un rugissement. Et tous, ils lui parlent. Ils lui disent « Habibi, Habibi ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, Habibi? Elle dit « Je t'aime, je t'aime ». C'est vraiment un acte d'amour entre un public, mais vraiment à un niveau hors du commun, et une personnalité qui reçoit ces applaudissements, ces marques d'amour, avec une dignité. Elle reste calme, posée, le visage ne bouge pas. Elle chante 3 chansons, ça durait jusqu'à 3 heures du matin. Vous pouvez imaginer, ce sont vraiment des choses extrêmement importantes qui ont marqué ma vie. Et je pense que les années peuvent passer et ce souvenir-là ne va pas s'effacer de sitôt. Tout ce public extrêmement populaire est d'un raffinement musical qui étonne, qui émerveille. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas rentré dans cette salle de spectacle, je crois qu'on ne peut pas avoir une idée de ce que peut être le monde islamique. Chaleureux, intelligent, subtil, poète, émotif, les gens pleurent. Les gens rient quand elle a une variation étonnante ou intelligente. Les gens rient, applaudissent, ils sont entièrement dans la musique. C'est la plus étonnante soirée à laquelle il m'a été donné d'assister. Et malgré cette guerre israélo-égyptienne, on constate à quel point la musique dépasse le cadre, car dans la salle, de nombreux juifs séfarades sont là pour applaudir et profiter de cette voix unique
dans laquelle ils ont tous été élevés. Parce que tous les Juifs d'Afrique du Nord, au même titre que les musulmans, la grande chanteuse, le moment exceptionnel, c'est Kalsoum. C'est incroyable la chance que j'ai eue d'avoir pu assister à ces 3 jours de concert. C'est une chose qui m'a marquée pour la vie. Là, une fois qu'on a vu ça, je crois qu'on a tout vu. Et tout le reste, après, ça sera moins bien. Ça sera bien, ça sera moins bien. C'est lors d'un voyage à Moscou, en 1970, Kalsoum apprend la mort prématurée de Nasser. Porté par la foule, le Reich égyptien laisse tout un peuple orphelin. Artistiquement, Kalsoum ne survivra que quelques mois à Nasser. Sa voix décline peu à peu et s'éteint en janvier 1973, date de son dernier concert. C'est très très étrange à quel point leur dernier moment, soudain les images sont quasiment les mêmes. Ils ont été enterrés, ils sont morts presque de la même façon, quoi. Son enterrement, c'était quelque chose d'absolument hallucinant. Les gens étaient désespérés. Elle n'avait pas le droit de mourir parce que c'était pas inhumaine, c'était quelque chose de puissant. C'est des moments où la foule arrache la dépouille aux officiels. C'est-à-dire que la foule reprend possession de celui qui vient de partir. Comme un dernier acte pour dire, elle m'a appartenu, elle est à moi. Il y a une page qui a été tournée. Et ça, les foules le ressentent de façon presque intuitive, par leur tripes. La page qui est en train d'être tournée, on la retient quelques derniers instants. À sa mort, je me trouvais à Paris. Et un ami m'a demandé « Qui pourrait remplacer Kalsoum ?» Et moi j'ai répondu « Personne ». Personne parce que quand le soleil s'est éteint, même la lune doit cesser de briller.